dans le Seigneur, nous vous saluons dans le puissant et merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne ensemble d'élever quelques sujets vers le trône de grâce. Nous saisissons toujours l'occasion pour dire merci au Seigneur pour la vie de nos très chers parents spirituels qui ne ménagent aucun effort pour l'unité du corps de Christ. Ensemble, élevons nos voix et bénissons la vie de notre Père, Papa Mamadou Karambiri, ainsi que la vie de notre Maman Karambiri. Disons merci au Seigneur d'avoir suscité de tels serviteurs pour le corps de Christ. Rendons grâce au Seigneur pour cela. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous élevons nos voix et nous ne pouvons nous taire devant tes bienfaits, devant tes hauts faits. Merci pour la vie de nos très chers parents, ces hommes, Seigneur, que tu as suscités, ces serviteurs que tu utilises pour l'édification de l'Église, pour l'unité du corps de l'Église. Merci pour cette plateforme, pour tout le corps de Christ. Nous bénissons ton nom pour leur vie et nous proclamons toujours ta grâce et ta faveur dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, élevons encore nos voix et disons merci au Seigneur pour Impact TV. Impact TV qui est toujours sous le couvert du sang de Jésus. Cet instrument que Dieu utilise pour tout le corps de Christ, partout où ils ont cette capacité et cette faveur d'être en connexion avec ce canal. Bénissons le Seigneur pour ce moyen qu'il a établi. Disons merci au Seigneur pour la vie de tout le personnel. Dieu qui pourvoit aux besoins d'Impact TV, Dieu qui veille sur Impact TV. Soyons reconnaissants pour cela. Ô Père, nous élevons nos voix et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons infiniment merci pour ce canal que tu as suscité. Merci parce que c'est un moyen puissant pour propager la bonne nouvelle, le vrai évangile. Merci pour tous ces hommes et ces femmes qui se donnent jour et nuit pour que l'Église soit bénie. Merci pour le sang de Jésus qui protège Impact TV, qui garde et qui veille, qui pourvoit à tous les besoins. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, en ce jour, nous allons élever certains sujets. Et je voudrais que nous nous encourageons un peu en nous basant sur le thème « Soyons de bons citoyens de notre pays et du royaume des cieux ». Soyons de bons citoyens de notre pays et du royaume des cieux. Avant d'être un bon citoyen du royaume des cieux, nous sommes d'abord des citoyens dans un pays. Et tous ceux-là qui vivent dans un pays ne sont pas tous des citoyens. Il y a des conditions à remplir pour être citoyen d'un pays ou être citoyen du royaume des cieux. C'est bien d'être un citoyen d'un pays, mais être un bon citoyen en est mieux. Et c'est pour cela que nous devons nous efforcer à être des bons citoyens parce que nous avons des droits et des devoirs et nous devons toujours donner le bon exemple. Et je crois que telle est la volonté du Père. Dans Actes chapitre 17, versets 26 à 28, il est dit ceci. Acte 17, 26 à 28, il est dit « Il a fait », ça veut dire Dieu qui a créé le monde, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Le verset qui suit, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Et c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes la race. Amen. Tout citoyen a été créé à l'image de Dieu. Que tu connais Dieu ou pas, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et la volonté du Seigneur est que nous nous efforcions à le connaître et à le servir, à faire ce qui est bien, à ressembler à notre Dieu. Ça veut dire que tout citoyen doit poser des actes valeureux, des actes qui impactent positivement la vie de sa nation. Chaque citoyen doit voir que dois-je faire pour promouvoir l'avenir de ma nation, pour promouvoir, oui, le bien-être de ma nation. Et dans Néhémie chapitre 2, quand nous lisons Néhémie chapitre 2, verset 17, voilà un homme qui se souciait du bien-être de sa nation. Il est dit ceci, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes,
Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Et c'est cette dernière partie qui nous intéresse. Jérémie a dit ceci, « Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Oui, tel doit être le cri de tout citoyen, tout bon citoyen de cette nation, du Burkina Faso. Nous devons nous dire, nous devons nous encourager, nous devons dire, levons-nous et rebâtissons ce pays. Voyons les ruines, voyons les pleurs, voyons les zones dévastées, voyons au-delà de toutes ces choses, parce que nous savons que Dieu a un avenir meilleur pour cette nation. Levons-nous, c'est à nous de rebâtir cette nation. Pas les citoyens de notre pays, mais les citoyens de cette nation. Et c'est pour cela, dans Matthieu 10, à partir du verset 6 à 8, il est dit ceci, « En tant que citoyens du royaume des cieux, la parole de Dieu nous interpelle en disant ceci, « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison. » Le passage qui suit, c'est jusqu'au verset 8. « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Oui, nous qui sommes les citoyens du royaume des cieux, Dieu nous interpelle à être de bons citoyens pour l'avancement du royaume des cieux, pour manifester le royaume des cieux, pour démontrer la puissance du royaume des cieux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Élevons nos voix et rendons grâce au Seigneur pour ce que nous sommes des citoyens. Pas simplement des citoyens, mais des bons citoyens qui connaissent leurs droits et leurs devoirs. Élevons nos voix et rendons grâce au Seigneur pour cela. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous élevons nos voix et nous bénissons ton nom merveilleux. Nous célébrons ton nom et nous magnifions ton nom. Nous t'exaltons et nous te disons infiniment merci. Merci d'avoir fait de nous non seulement des citoyens de la nation et du royaume des cieux, mais surtout de bons citoyens. Et nous en sommes conscients de ce qui nous attend. Nous en sommes conscients de notre rôle, de notre devoir. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Amen. Si nous lisons dans Esther 4, verset 14, il est dit ceci. Esther 4, verset 14, il est dit, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgira d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Oui, qui sait si ce n'est pas un temps où nous vivons actuellement, que ce soit sur le plan naturel, sur le plan spirituel, que Dieu a gardé ta vie, que Dieu a permis que tu naisses à une telle génération. Tu as une part de responsabilité. Nous ne devons pas nous taire. C'est pour cela que tu vas simplement élever ta voix et rendre grâce au Seigneur. Nous ne devons pas murmurer. Nous ne devons pas nous plaindre. Les murmures ne plaisent pas à notre Dieu. Peu importe ce que nous voyons, ce qui se passe sur le plan naturel ou sur le plan spirituel dans l'Église, nous devons dire simplement, chacun doit être conscient, moi j'ai une part de responsabilité. Élève ta voix et rends grâce au Seigneur pour ce que, oui, tout ce qui est comme écaille tombe de tes yeux et tu n'es plus insouciant, mais tu es conscient de l'état de ta nation, de l'état du royaume des cieux, ce que tu dois manifester et démontrer à tout le peuple. Prions et rendons grâce au Seigneur pour cela. Notre Dieu, notre Père, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons et nous te disons merci de nous avoir donné cette grâce de vivre en ces temps, d'être en ces temps où notre pays traverse des moments difficiles, en ces temps où l'Église connaît des difficultés, où le mal ne fait que s'accroître. Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois la magnificence, car tu en es digne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus,
l'ennemi s'enfuit, nous sommes vainqueurs. Amen. Oui, bien-aimés, nous ne devons pas craindre la tempête. Peu importe la hauteur de la tempête, peu importe les difficultés, peu importe la réalité, nous devons savoir que nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui ne faillit jamais. Et Philippiens 3, versets 15 à 16 nous dit ceci. Philippiens chapitre 3, versets 15 à 16 nous dit ceci. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Et le passage qui suit. Seulement, au point où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Bien-aimés, seulement au point où nous voyons les choses, que ce soit sur le plan naturel, que ce soit sur le plan spirituel, nous avons intérêt à nous donner la main. Nous devons taire nos divergences et savoir que l'avenir de cette nation est dans nos mains. Nous devons nous lever, proclamer, prendre possession, déclarer la paix, déclarer que nous manifestons la gloire de Dieu, nous manifestons l'unité parce que Christ l'a déjà fait. Nous devons simplement manifester. C'est pour cela, ensemble, nous allons élever nos voix et proclamer Burkina Faso, tu es un pays qui est restauré. Nous allons le dire, tu es restauré. La restauration de cette nation est une réalité. La bonne main de l'Éternel est sur cette nation. Élevons nos voix et proclamons cela de tout cœur dans le nom de Jésus. Alléluia. Ô Père éternel, cette nation, c'est toi qui nous as donné. Et tu as placé des bornes pour que nous y vivons. Et c'est pour cela que nous proclamons Burkina Faso, quand le Père te créait, quand Dieu te créait, non, ce n'était pas dans cette condition. Ce n'est pas que tu connais cette situation, mais c'est l'ennemi qui s'acharne parce qu'il voit ta gloire. Il voit ta gloire. C'est pour cela que je déclare, Burkina Faso, tu es debout. Burkina Faso, tu es restauré. Burkina Faso, tu es un pays qui va de l'avant. Aucun ennemi, aucune puissance des ténèbres ne peut te vaincre. Aucun ennemi ne peut prendre possession de cette nation. Alléluia, l'Éternel est ton Dieu. Tu domines et tu règnes. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Nous allons prier également pour l'Église de Jésus-Christ. Nous allons dire que le corps de Christ est uni plus que jamais. Nous proclamons que l'amour est manifeste, l'amour inconditionnel. Nous nous soutenons. Le bien de l'autre, c'est mon bien. Le mal ou le malheur de l'autre, c'est ma situation. Je dois apprendre à soutenir. Nous devons nous soutenir. La parole de Dieu nous dit que nous formons un seul corps. Et Christ est la tête. La tête n'est pas coupée. La tête ne peut pas être changée. Tant que la tête est là, les membres, tout le membre va tenir. C'est pour cela que nous allons simplement dire que les membres restent toujours unis. Ils suivent la tête. La tête est toujours là pour les guider. Jésus qui est notre berger, il ne nous a pas abandonnés. Proclamons que nous sommes des brebis fidèles et nous manifestons, nous reconnaissons Jésus-Christ qui est l'autorité suprême. Amen. Proclamons cela. Oh, nous déclarons en ces moments, puisque Christ est le chef de cette Église et nous sommes les membres, nous proclamons que puisque cette tête ne peut jamais être coupée, cette tête demeure toujours. Tous les membres suivent cette tête qui est le berger, Jésus-Christ. Et comme Christ a vaincu, il est plus que vainqueur. Nous proclamons que nous marchons dans la victoire et nous demeurons en cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Et Colossiens chapitre 3, verset 23 nous dit ceci. Colossiens 3, verset 23. Il est dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. Nous allons prier pour tous les Burkinabés, afin que, pour le bien-être de cette nation, que nous fassions taire notre égoïsme, les différents partis politiques, les différentes organisations, que nous ayons une seule vision, que nous ayons un seul objectif, faire le bien pour cette nation, ramener cette nation comme ce qu'il était dans le passé. C'est pour cela que nous allons prier pour la réconciliation totale de cette nation, le pardon, que tout ce qui est comme action qui peut vraiment amener des divergences, de la haine, la vengeance, taisons cela, proclamons cela dans le nom de Jésus. Au Seigneur, je déclare que tout Burkinabé,
que ça soit une autorité, toute personne que tu as donné une portion d'autorité, qu'il travaille comme s'il le faisait pour toi, non pour ses propres intérêts, non pas pour brimer, non pas pour faire du mal à son prochain. Non, nous refusons cela, mais nous proclamons la réconciliation. Nous proclamons que nous nous donnons la main dans la main pour faire toutes choses selon ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Nous nous appuyons sur Ésaïe 8, verset 23, et nous lisons d'abord la première partie. Ésaïe 8, 23, il est dit ceci. Ésaïe 8, 23, il est dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Nous avons l'autorité. Je disais tantôt, excusez-moi, c'est Ésaïe 9, ça dépend des passages bibliques, Ésaïe 9, verset 1 pour certains chapitres 1 au verset 2, si vous le voulez bien. Et je disais tantôt que nous qui sommes des citoyens, nous devons connaître nos droits et nos devoirs. Et ce qui nous appartient, on ne doit pas négocier. Ce pays, moi je dois avoir, toi tu dois avoir la liberté de circuler, d'aller là où tu veux. C'est pour cela que nous allons parler à toute ténèbre qui couvre cette nation, toute ténèbre qui nous empêche de vaquer à nos occupations. Nous allons prendre possession. Nous allons dire à l'ennemi, tu restitues ce que tu as volé dans cette nation. Toi qui as volé notre liberté, la liberté de nous déplacer. Toi qui as volé notre liberté de jouir de tous nos biens, d'habiter là où nous voulons. Nous allons parler à ces ténèbres de reculer maintenant dans cette nation au nom de Jésus. Prions. C'est dans le nom puissant de Jésus, le nom qui surpasse tout autre nom, qui nous a été donné sur la terre, que nous parlons à toutes ténèbres dans cette nation, dans le nom de Jésus, que ces ténèbres cèdent la place à la lumière maintenant. Ce Burkina nous appartient. Nous nous imposons devant le monde des puissances des ténèbres. Nous ne demandons pas la permission parce que cette nation nous appartient. Ce pays nous appartient. Nous avons la liberté. Nous sommes les beaux citoyens de cette nation et nous pouvons vaquer à nos occupations comme nous voulons, quand nous voulons. Oh Seigneur, manifeste ta grâce, manifeste ton intervention dans cette nation, afin que la paix revienne, dans cette nation, afin que la grâce de l'Éternel se manifeste dans cette nation. Oh Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle dans cette nation et que toute chose glorifie le nom du Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Nous continuons toujours dans Ésaïe. Pour certaines versions, c'est Ésaïe 8, toujours le verset 23 vers la fin, mais pour d'autres versions, c'est Ésaïe 9, 2, le verset 2 ou 3. Il est dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon, je dirais le pays du Burkina Faso, nous proclamons, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Nous allons déclarer que le Burkina Faso est un pays qui est couvert de la gloire de l'Éternel. Nous allons proclamer que nos hommes de tenue, nos autorités sont couverts de gloire. Nous allons proclamer que l'Église de Jésus-Christ s'en est assez, que le monde des puissances des ténèbres défie l'Église, paralyse l'Église, attaque l'Église. C'est un membre de corps qui sont faibles, qui n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Non, ce n'est pas la volonté de la tête, le chef suprême. C'est pour cela, élevons nos voix et proclamons la restauration, que la gloire couvre l'Église et couvre notre nation. Dans le nom de Jésus, prions. Ô Père éternel, nous proclamons maintenant ta gloire sur ce pays, la gloire sur toutes les autorités que tu as établies dans cette nation. Personne ne sera couvert de honte. Cette nation ne sera jamais confuse. L'Église de Jésus-Christ non plus ne sera jamais couverte de honte. Mais elle va de l'avant. Elle connaît sa position. Elle impacte. Elle domine. Nous sommes plus que vainqueurs. La victoire est notre partage. La victoire de Christ est notre partage. Merci Seigneur pour cette victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La victoire est là. La victoire est là, dans le nom de Jésus, la victoire est là. Les promesses qu'il donne, il ne les oublie pas. Tout ce qu'il nous a dit,
il le fera. Amen. Oui, la victoire est là. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Si nous lisons Acte 18, versets 9 à 10. Acte 18, versets 9 à 10, il est dit ceci. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alléluia. Bien-aimés, les bons citoyens du royaume des cieux, nous sommes nombreux dans cette ville et nous devons parler à cette nation. Nous devons parler au corps de Christ. C'est pour cela que nous allons parler à tout ce qui couvre notre pays d'abord. Nous allons couvrir l'atmosphère spirituelle de cette nation. Nous allons couvrir les ressources naturelles de cette nation. Nous allons couvrir les sources d'eau de cette nation. Nous allons couvrir nos stations électriques. Nous allons couvrir nos antennes téléphoniques. Tout ce qui est comme bien de cette nation, les richesses du sous-sol. Nous allons parler à ces richesses. Nous allons dire, ça appartient à tout le peuple, aux bons citoyens, à tous les citoyens, pas aux méchants, pas à Satan qui vient pour voler. Et l'Église de Jésus-Christ, ce que Dieu a prévu, que nous allions aller annoncer, prendre possession. Déclarons que cela est une réalité maintenant dans le nom de Jésus. Oh Père, c'est toi qui nous as donné le pouvoir. Comme tu avais dit à Paul de parler, ce matin encore nous parlons. Nous parlons à cette situation. Nous qui sommes les bons citoyens du royaume des cieux, nous déclarons que cette nation, le Burkina Faso, est sous le couvert du sang de Jésus. Nous parlons que nos sources d'eau vive sont assainies au nom de Jésus. Les ressources naturelles de cette nation appartiennent à tout le peuple. C'est notre droit et nous devons tous en jouir. Nous couvrons toutes nos stations téléphoniques, nos stations électriques. Nous couvrons tout ce qui appartient à notre nation. Et nous déclarons, Burkina Faso, tu es sous le couvert du sang de Jésus. Burkina Faso, ton environnement est sous le couvert du sang de Jésus. Merci Seigneur pour cette sécurité. Merci pour cette protection divine. Que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la force reviennent à l'Éternel des armées. Matekerebe shairabasko, loba kanta raba shekenterebesko rabaska, raba shenderebesko. Alléluia. Amen. Amen. En avant, pour Jésus-Christ, le roi des rois, nous le couronnons et marchons sous la bannière de la croix. En avant, en avant, en avant, pour Jésus-Christ, le roi des rois, nous le couronnons et marchons sous la bannière de la croix. Oui, nous allons couronner Jésus-Christ comme le roi suprême de cette nation, comme le roi suprême de l'Église, l'Église qui est debout, l'Église qui va de l'avant, l'Église qui gagne des âmes, l'Église qui s'accapare de tout ce qui est à Christ. Proclamons cela. Oh, nous couronnons Christ. Nous le couronnons roi du Burkina Faso. Nous le couronnons comme Seigneur du Burkina Faso. Il est le roi de l'Église et l'Église triomphe. L'Église va de l'avant. L'Église met en pratique en tant que bon citoyen. Oui, elle va de partout et elle gagne des âmes pour le royaume des cieux. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous invite en ce moment. Nous allons prier pour canal CVK LVD, qui traverse des moments difficiles. Nous allons plaider la grâce de Dieu, la restauration de l'Éternel. C'est un canal par lequel l'Éternel utilise pour que l'Évangile soit propagé. Prions pour ce canal, la restauration de ce canal, que le Seigneur restaure également tout le personnel. Nous avons le même Dieu, nous faisons partie d'un même corps, le corps de Christ. Proclamons cela. Au Seigneur, nous proclamons pour CVK LVD qui traverse des moments difficiles. Nous prions la restauration de cette nation. Nous déclarons que CVK LVD est restauré, que la bonne main de l'Éternel restaure le personnel, donne la force au personnel d'aller de l'avant et au corps de Christ de continuer à soutenir ce canal pour la seule et unique gloire du Père. Sois béni et loué à jamais au nom de Jésus. Amen.
Nous prions encore pour Impact TV. Nous allons couvrir Impact TV par le sang de Jésus. Disons au Seigneur, toi qui as toujours veillé sur Impact TV, que ta bonne main demeure sur Impact TV, sur le personnel, partout où ils vont, que la sagesse de l'Éternel soit leur partage. Et partout où il y a un canal chrétien qui propage le vrai évangile, je dis, proclamons que tous ces différents moyens de communication ou ces moyens de vision vraiment impactent le monde spirituel. Amen. Nous bénissons Impact TV, nous proclamons Impact TV, tu vas de l'avant. Tu es sous le couvert du sang de Jésus. Nous couvrons toutes tes antennes par le sang de Jésus. Tout le matériel, nous les couvrons par le sang de Jésus. Tout le personnel, nous les plaçons sous le merveilleux sang. Que la sagesse de l'Éternel soit communiquée chaque jour au personnel, afin qu'ils continuent à faire l'œuvre de tout cœur. Bénis leur famille, pourvois aux besoins de ce canal. Nous pensons à tous les moyens de communication, que ce soit télévisuel ou radio. Nous les plaçons sous le précieux sang. Que tous ceux-là qui propagent le vrai évangile, Seigneur, que ta bonne main soit sur eux et que ta grâce demeure dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Nous avons l'assurance que le Seigneur va faire au-delà de ce que nous avons demandé. Que l'Éternel vous bénisse abondamment là où vous vous trouvez. Que Dieu bénisse Impact TV. Que Dieu bénisse nos nations et que Dieu bénisse vos familles. Amen. Amen. Et Amen.